Au présidentiel, un chrétien ne devrait pas voter pour un candidat qui s'adresse aux Français de souche. Après la vidéo précédente sur les racines chrétiennes qui montrait l'impasse théologique de cette expression, voici l'autre slogan préféré de l'extrême droite, à l'image toujours aussi surprenante que les racines, Français de souche. Déjà, quelle idée de se comparer à une souche, puisque je vous rappelle que la souche d'un arbre, c'est un arbre mort. C'est soit un arbre qui s'est abattu à cause des intempéries, etc., et donc qui est mort, soit c'est un arbre qui a été coupé par l'homme, et il ne reste uniquement que la base et les racines. Il y a quand même mieux à trouver comme analogie, une fois de plus. Plus sérieusement, après, on peut comprendre pourquoi cette analogie de souche, puisque en fait c'est lié à la racine. On comprend cette notion de racine ancrée dans la terre pour montrer qu'elle appartient, cette terre appartient à ceux qui seraient nés, quelque part, comme chantait Brassens. À tous ces chrétiens qui s'accrochent à c'est mon pays, c'est mon territoire, ce sont mes frontières, le fameux on est chez nous. Ceux-ci devraient se rappeler que théologiquement, ni la France, ni quelques coins du monde ne leur appartient. D'abord parce qu'ils devraient se rappeler que les frontières sont des créations humaines, pas divines, et qu'elles changent tout le temps. Au contraire, et on pourrait dire même que c'est dangereux, puisque s'accrocher aux frontières peut même faire basculer du mauvais côté. Et cela, on le voit bien avec l'épisode des 40 jours de Jésus dans le désert, où le diable vient le tenter. Et dans une de ces 3 tentations, que propose le diable ? Il propose le pouvoir sur des terres et sur des royaumes. Et je cite Luc 4, 5 à 7, repris par Matthieu 4, 8 à 9. Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Évidemment, vous vous doutez bien que Jésus refuse cette tentation. Mais combien aujourd'hui parmi nous se laisseraient tenter par le mal pour contrôler, posséder ces royaumes, ces frontières, au détriment de la morale ou de l'éthique ? La Bible nous rappelle au contraire constamment que nous ne sommes que des hôtes de passage dans un monde créé par Dieu. L'Ancien Testament l'affirme constamment. Je vous cite, Lévitique 25. « Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. » Moi étant évidemment Dieu. Le premier livre des Chroniques 29. « Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. » Le psaume 39. « Écoute ma prière, Yahvé, prête l'oreille à mon cri, ne reste pas sourd à mes pleurs, car je suis l'étranger chez toi, un passant comme tous mes pères. » Le psaume 119, qui dit « Étranger que je suis sur la terre », ou encore plus loin, « En la demeure où je suis étranger ». Et je n'ai pas le temps de vous citer tous les passages de l'Ancien Testament à travers les prophètes, Ézéchiel, Isaïe, ou même Abraham, Moïse et tout, qui se revendiquent tous comme étrangers. Le Nouveau Testament d'ailleurs ne dit pas le contraire. Combien de fois le Christ rappelle que nous ne sommes pas de ce monde et que ceux qui s'y accrochent, s'y perdent, y perdent leur âme. Je ne pourrais pas citer tous les passages, évidemment. Je ne citerai que Jean 17, qui est un bon résumé. Et je cite : « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Et les apôtres ont bien compris cela, et ils confirment à travers leurs écrits la même idée, qu'il ne faut pas s'accrocher à un territoire, à une terre, à des frontières. La première lettre de Pierre, au chapitre 2, il nous définit comme, et je cite, comme étrangers et voyageurs sur la terre. La première lettre de Jean, au chapitre 2, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'épître de Jacques, au chapitre 4, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu ? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Enfin, la lettre aux Hébreux de Paul, au chapitre 11, c'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Donc là, on est vraiment dans la continuation de dire que non, la terre ne nous appartient pas, nous sommes que des hôtes de passage, on doit la respecter parce qu'elle n'est pas à nous, mais on ne doit pas la revendiquer en tant que telle à nous, elle est à Dieu, nous ne sommes que des hôtes de passage. Et puisque certains veulent se revendiquer de la tradition judéo-chrétienne, des racines chrétiennes,
La conclusion peut se trouver dans la lettre à Diognettes, un des plus vieux écrits chrétiens dont j'avais parlé dans ma première vidéo, au chapitre 5.5, et je vous cite « Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie une terre étrangère. » Et plus loin, 6.3, il rajoute « Les chrétiens habitent dans le monde, mais ils n'appartiennent pas au monde. » Donc la conclusion est simple. Pour faire un clin d'œil par rapport à la vidéo précédente sur les racines chrétiennes, ceux qui se revendiquent d'une souche, d'être français, méfiez-vous. Votre souche est peut-être le reste d'un arbre qui ne donnait pas de fruits, ou pas des beaux fruits, et qui a été coupé pour être jeté au feu de la géhenne. Donc méfiez-vous quand vous revendiquez d'une souche, c'est pas forcément bon signe. Et plus sérieusement, rappelons-nous simplement que le monde ne nous appartient pas, qu'elle nous est prêtée, le monde nous est prêté, qu'elle est notre maison commune à tous, qu'on n'a pas plus de droits dessus que quiconque. Ainsi, il ne faut pas idolâtrer cette terre de France qui ne nous appartient pas de manière exclusive, uniquement parce qu'on y serait né. Rien ne peut justifier de manière théologique cette idée qui n'est autre chose que du nationalisme. Être nationaliste, revendiquer des idées nationalistes, c'est être chrétien. Être chrétien, c'est être universaliste.